Le Danemark, lui, renforce sa présence militaire à partir d'aujourd'hui au Groenland. Sur le front diplomatique, les ministres des Affaires étrangères de ce territoire et du Danemark sont reçus à Washington par le vice-président américain J.D. Vance, mais aussi par Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Et ce, au moment où Donald Trump se fait de plus en plus menaçant, comme le montre cet échange avec une journaliste. Regardez. Le Premier ministre du Groenland a déclaré aujourd'hui « Nous préférons rester avec le Danemark ». Pensez-vous que cela soit définitif ? Qui a dit ça ? Le Premier ministre du Groenland. Bon, c'est leur problème, c'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec lui, je ne sais pas qui il est, je ne sais rien de lui, mais ça va lui poser un gros problème. Et avec nous pour l'analyse, Zaki Laïdi, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste des relations internationales et de l'Europe aussi, la place de l'Europe dans le monde. Vous avez été conseiller de Joseph Borrell, ex-chef de la diplomatie européenne. Zaki Laïdi, ce territoire est un besoin vital pour le projet de bouclier antimissile américain. C'est ce que dit Donald Trump. La prise du Groenland est-elle inéluctable ? Écoutez, il faut tout d'abord rappeler aux téléspectateurs que la volonté d'annexer le Groenland ne remonte pas à Donald Trump. Il faut savoir, par exemple, que dès le milieu du 19e siècle, un rapport du Congrès avait proposé l'annexion du Groenland et de l'Islande aux États-Unis. Donc ça fait partie d'une vision hégémonique destinée à contrôler tout l'espace nord-américain et sud-américain, le contrôle absolu de l'hémisphère occidental. Un projet historique, très ancien, mais ça se précise. Il y a eu plusieurs tentatives. Ça se précise depuis, évidemment, Donald Trump. Et ce qui se joue aujourd'hui à la Maison-Blanche, c'est une épreuve, c'est une partie au bord du gouffre entre des Groenlandais soutenus par les Danois pour refuser toute annexion, et de l'autre, des Américains qui vont chercher à éprouver la résistance des Danois en leur proposant probablement d'acheter, ce qu'ils ont toujours fait, ce territoire. Et ce qui en sortira, évidemment, sera extrêmement important pour la suite. Donald Trump a demandé à Marco Rubio, son chef de la diplomatie, d'élaborer une proposition d'achat, comme vous le dites, Zaki Laïdi, montant évoqué 700 milliards. Scène surréaliste, hein, le Danemark qui renforce ses moyens militaires dans la région, la Suède qui vient l'épauler aussi. Ça veut dire quoi ? Il peut y avoir des affrontements militaires entre Américains et entre Danois et Européens ? Écoutez, c'est très peu probable parce que s'il y a des affrontements militaires entre les Américains et les Danois ou les Européens, c'est la mort de l'OTAN. Vous vous rendrez compte que ça serait quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, puisqu'on aurait une guerre, un conflit entre des pays européens et les États-Unis qui sont membres de la même alliance et dans l'OTAN. Donc je pense que dans un premier temps, les Américains vont chercher à éprouver la capacité de résistance des Danois. Ils vont chercher à les acheter, mais on ne peut pas exclure le pire et on ne peut pas non plus exclure qu'au terme de cette épreuve de force, les États-Unis tirent profit de cette affaire pour décréter la sortie de l'OTAN, ce qui est peut-être le rêve de M. Trump, qui ne s'en cache d'ailleurs pas beaucoup. Emmanuel Macron, Zaki Laïdi, Emmanuel Macron dit qu'une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des conséquences en cascade inédites. Vous avez évoqué la mort de l'OTAN, peut-être. Vous avez évoqué la sortie des États-Unis de l'Alliance Atlantique, peut-être. L'Europe, en tous les cas, se retrouverait considérablement affaiblie, avec une position difficile sur l'Ukraine et sur le Groenland, peut-être un peu différente. Oui, mais en même temps, si l'Europe arrive à jouer sa carte ou ses cartes et à résister à la pression de Trump, elle peut en sortir vainqueur. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut dire, qui va faire réfléchir beaucoup Donald Trump à s'engager dans une épreuve de force militaire, c'est que s'il fait ce choix, il est certain qu'il n'aura jamais le prix Nobel, qui est, comme vous le savez, son obsession politique majeure. Merci beaucoup. Il faut attendre. Merci beaucoup, Zaki Laïdi, pour votre éclairage ce soir très pertinent sur TV5 Monde.